Dans cette vidéo, il est question de développement actuel relatif aux presses à balles parallélépipédiques et aux balles rondes, tels qu'ils ont été présentés notamment à l'occasion de l'Agritechnica 2023 à Hanovre. New Holland construit des presses à balles parallélépipédiques depuis plus de 35 ans. La série la plus récente, Big Baller Plus, est équipée du système de liage Loopmaster dernier cri. Le deuxième nœud est maintenant formé en nœud coulant afin que la résistance à la tension puisse être augmentée de 30% maximum. Un autre avantage est qu'aucun morceau de ficelle n'est désormais laissé sur le champ. Avec le Big Baler Automation, le chauffeur peut régler le poids de balles souhaité. La presse prend en charge la conduite de la machine de façon automatique et anticipée, ainsi que l'ajustement de la vitesse d'avancement. CasiH dispose dans son offre de la presse à haut rendement LB436 HD, équipée de nouvelles fonctionnalités. Il s'agit par exemple de la transmission à 2 vitesses brevetée, du piston de pressage retravaillé, ou de la technologie de nouage Twine Pro fournie de série. Selon CasiH, le châssis tandem directeur à suspension hydraulique augmente l'efficience de cette presse à balles. Les balles parallélépipédiques de foin et de paille constituent un produit commercial apprécié. La traçabilité représente donc un facteur important pour le commerce. Plusieurs constructeurs utilisent ainsi des systèmes de reconnaissance de balles, rendant la manutention des balles plus aisée en considérant les critères commerciaux. L'histoire à succès des presses à balles rondes a débuté voici plus de 50 ans. Entre-temps, ces équipements se sont établis en alternative de conservation aux silos horizontaux et aux silos tours. Les combinaisons de pressage en rubanage offrent la solution la plus rapide pour la conservation des fourrages verts. La matière à presser, formant initialement un ondin, est bien hachée par le dispositif de coupe et atterrit immédiatement dans la chambre de pressage. 3 minutes environ après le ramassage, le fourrage se trouve enrubanné avec le nombre souhaité de couches de film dans une chambre de fermentation pratiquement hermétique. Parmi les presses à balles rondes, apparaît une tendance aux chambres de pressage variables qu'il faut surveiller. C'est ainsi que les souhaits des diamètres de balles plus grands ou plus petits peuvent être comblés. Le pick-up pendulaire peut suivre les irrégularités du terrain et garantit un ramassage propre de la matière à presser. Les doubles rouleaux tasse-andin augmentent le flux de matériaux et assurent une alimentation régulière du rotor de coupe, ce qui, in fine, doit aussi avoir un effet sur le remplissage homogène de la chambre de compression. Le sens de rotation du rotor de coupe n'est pas uniforme sur toutes les presses à balles rondes. Certains constructeurs acheminent la matière par-dessus le rotor dans le dispositif de coupe, ce qui peut notamment simplifier l'accès au couteau. D'autres fabricants acheminent le fourrage sous le rotor jusqu'aux lames. Les presses à balles rondes font toujours l'objet de discussions en ce qui concerne le système de coupe ou la qualité de coupe. Pour les presses munies d'un système de coupe, l'écart entre couteaux oscille entre 36 et 45 mm. La qualité de coupe n'est pas déterminée uniquement par la distance entre les couteaux, mais aussi selon le niveau d'aiguisage des couteaux. Une cassette extractible apporte la garantie que les lames soient aiguisées de façon optimale et au bon moment. Les lames réversibles à double tranchant permettent également un remplacement rapide des couteaux. Tous les constructeurs continuent à optimiser les presses à balles rondes. McHale peut être cité parmi les fournisseurs du marché. Le constructeur irlandais a présenté lors de l'Agritechnica une zone de ramassage réaménagée, baptisée Profiflow. Les clients peuvent ainsi choisir entre un pick-up à 5 rangées dedans, guidé par chemin de cam, ou un pick-up optionnel sans chemin de cam à 6 rangées dedans. De plus, la zone d'alimentation s'ajuste automatiquement par le haut ou le bas, selon la hauteur de l'andin. Enfin, ceci autorise un flux de matière homogène et par conséquent un rendement, une compression de balles et in fine une vitesse d'enrubanage élevée.